Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un devis depuis la fiche d'un tiers. Donc, on se rend dans la cellule tiers et on va taper le nom de notre tiers. Donc, pour la vidéo, j'ai créé un faux tiers, Monsieur Simon. Donc, il s'affiche sous cette forme et je vais cliquer sur la ligne de mon tiers. Donc, j'accède directement à sa fiche client. Donc, on peut voir énormément de choses sur cette fiche client que je vous détaillerai lors d'une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer un devis depuis cette fiche. On peut voir, on a un petit icône là-haut qui s'appelle créer un nouveau document. Donc, on va cliquer dessus. Le domaine de vente est déjà présélectionné, donc il me reste à cliquer sur l'onglet devis. L'intérêt de passer par un tiers pour créer un devis, c'est que l'ensemble de ces cases est déjà pré-rempli par vos informations générales que vous avez fait lors de la création de votre fiche client. Donc il est toujours important de changer la livraison. On va dire qu'il souhaiterait livrer le 3 novembre et la référence. Donc pour ma part, on va dire que Simon souhaite me commander des iPhones. La référence, c'est propre à vous. Donc c'est pour vous permettre de vous repérer dans vos documents que vous avez avec ce client. Une fois que c'est fait, je crée l'entête. À présent, j'arrive sur cette page, je souhaiterais mettre des articles dans mon devis. En bas à gauche, on a la cellule F1 Scan. Vous voyez cette cellule comme l'onglet recherche qui est directement connecté à votre base de données articles. Donc, comme il souhaiterait avoir des iPhones, je vais taper iPhone. Et je peux voir tous les iPhones que j'ai dans ma base de données articles. Donc je vais sélectionner l'iPhone 15 Pro. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai la possibilité de modifier la quantité, la remise et le prix TTC. Au niveau de la quantité, on veut dire qu'il voudrait me commander 7 iPhones. Donc je sélectionne 7 dans ma quantité et j'appuie sur Entrée. On peut voir que je l'ai bien en stock, que j'ai le code article, la désignation, la quantité, le prix unitaire. Maintenant, j'aimerais rajouter un commentaire pour mon client, pour lui signaler que ces 7 iPhones qu'il m'a commandés sont réservés pour ses commerciaux. Donc je sélectionne la ligne et je me dirige directement dans Ajouter un commentaire. Je vais lui mettre iPhone commerciaux. Et j'appuie sur Ajouter. Une fois que c'est fait, on peut voir que mon commentaire s'affiche directement sous la ligne que j'ai sélectionnée. Donc à présent, j'aimerais faire un sous-total de ces iPhones. Donc je clique sur sous-total juste ici. Pour ma part, je n'ai plus rien à rentrer dans mon devis, donc j'aimerais voir la forme qu'il va prendre. Donc je me rends dans la cellule imprimée, je clique une fois, et Advance nous génère le devis. Donc, du côté gauche, c'est notre côté, et le côté droit, c'est le côté du client. Donc on a bien son nom, son adresse, son code postal, son numéro de téléphone, son email. Donc une fois que toutes ces informations nous conviennent, on descend dans l'intérieur du devis. On a bien la référence produit, la désignation, sa quantité, son prix, TTC, et le commentaire. Donc quand vous faites un commentaire, c'est visé par vous et par votre client, ainsi que le sous-total. Donc tout va bien. Je descends un peu plus, on a le net à payer, les conditions de règlement, la signature et l'engagement vendeur. Donc un devis en bonne et due forme. Pour ma part, ce devis me convient. Donc je peux cliquer sur retour. À présent, j'aimerais l'envoyer à mon client. Donc depuis la création du devis, je peux l'envoyer par mail ou par SMS. Dans ce cas précis, via le menu déroulant, on peut cliquer sur mail ou SMS, mais je vais rester sur mail. On a notre mail à nous, le mail du client qu'on peut changer et l'objet, le texte qu'on peut moduler à notre guise. Chose très importante avant de cliquer sur envoyer, c'est de bien vérifier que cette case est cochée pour que votre devis s'envoie en même temps que l'email. Une fois que cette case est cochée, je clique sur envoyer. Advance nous déclare par ce petit message vert que l'envoi a été réussi. Donc maintenant, j'aimerais voir où est ce devis. Donc je clique sur quitter et je suis de retour dans Scan document. Donc maintenant, je vais taper le nom de mon tiers. En écrivant une partie du nom, je vois que j'ai la possibilité de sélectionner mon client. Je vais dans Choix, donc j'ai fait un devis à la vente et je clique sur Rechercher. Et on peut voir que mon devis apparaît juste ici. Donc, au niveau 17, 10, 23, 6 montagnes, tout est bon. Donc voilà comment créer un devis depuis l'intranet d'Advance.